Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici avec le mélange à l'américaine. On va prendre comment faire le pont, etc. étape par étape. C'est parti. Toujours avec notre petit jeu Talio pour apprendre à faire les mélanges parfaits. Donc, une petite overview sur ce mélange. Je pense que je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous voyez ce que ça donne de l'aspect, le point de vue spectateur. Magnifiques chaussettes, on va les masquer. Je n'aime pas ça du tout, MDR. Donc, le point de vue spectateur, comme ceci. Hop. Alors moi, je fais que du sans table parce que je préfère faire du street ou des choses debout sur les spectateurs. Donc là, les cartes qui se mettent entre elles. Voilà. Et là, le pont, magnifique. Je loupe en vidéo, c'est tellement génial. Je vais plutôt le faire de ce sens-là parce que j'étais pas très à l'aise. Hop, des excuses. Toujours des excuses, ça fait plaisir. Donc voilà, vous allez mettre comme ceci et voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc on va rentrer, c'est pas quelque chose de très simple, mais je pense que ça peut s'apprendre assez facilement. Donc on est parti dans le mélange à l'américaine. Premièrement, on va parler du positionnement des doigts. Donc je sais qu'il y a des personnes qui commencent, ils coupent juste le paquet, ensuite ils se mettent, ils font leur petit truc. Non, alors moi, ce que j'aime vraiment bien faire, c'est ce move-là. Donc comme ceci et comme ceci. Donc là, on va d'abord apprendre à faire ce move-là. Si vous voulez, vous pouvez skipper jusqu'au pont. Hein. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, sur la partie, on va dire, la partie haute, la tranche haute. Sur le côté, vous allez pouvoir mettre soit ici l'index, ça dépend. C'est pour toujours exprimer de la pression sur la paroi, donc pour pouvoir un petit peu laisser tomber les cartes. Donc là, ensuite, le pouce, moi j'aime bien mettre sur le côté, il y a des personnes qui le font là, mais ça glisse quand même moins bien, donc moi je préfère comme ceci. Là, vous allez lâcher, vous allez bander un petit peu avec votre pouce, et là, vous allez lâcher, sachant que vous avez posé vos 3 doigts ici, ok? Vous allez poser les 3 doigts sur le milieu de la carte à peu près, ce qui va retenir les cartes, ok? Ici, vous allez poser votre pouce et repartir avec la deuxième partie comme ceci, ok? Et ensuite, vous allez récupérer avec votre pouce, vous auriez les 2 positions prêtes à partir. Je vous remontre une fois plus rapidement. Encore une fois, les 3 doigts derrière, l'index ici et le pouce par-dessus, l'index, le majeur et l'annulaire de la main gauche qui vont se poser sur le milieu de la face de la carte. Et là, avec votre pouce, vous allez lâcher un petit peu de pression, à peu près la moitié du paquet. Et là, les doigts qui sont en dessous, là, ils vont remonter, ok? Ça va faire comme un petit pivot. Et là, votre pouce de la main gauche va récupérer le paquet, ok? Ensuite, vous pouvez mettre un petit peu mieux les cartes ou contre vous. Moi, c'est ce que je fais. Et dans cette position-là, les 2 pouces vont tirer des cartes. Les doigts qui sont ici, c'est bien d'avoir un petit peu de longueur de doigt ici. Ils vont pouvoir tenir les cartes. Sinon, il faudra une table, ok? Moi, je le fais comme ça. Je tiens les cartes, ok? Et là, les 2 pouces vont bonder avec les index qui font de la pression, et là, hop, ça va créer tout de suite des cartes qui vont bien s'intercaler, ok? Vous avez compris? Je vais revenir une dernière fois sur le move, je vais revenir encore une dernière fois. Donc ici, on se remet dans la position avec auriculaire, annulaire, majeur sur le haut du paquet, sur la face qui est vers le spectateur. Ici, vous allez avoir votre index qui va faire de la pression. Moi, je fais la pression comme ça, c'est un petit peu une autre façon de le faire. Et votre pouce sur le coin gauche du paquet, ok? Si vous êtes gaucher, bien sûr, c'est totalement la même manipulation, mais à l'envers. Donc là, vous allez avoir vos 3 doigts, donc l'index, le majeur et l'annulaire, qui vont appuyer, pas très fort, hein, juste ils sont posés en fait, sur le milieu de la carte. Vous allez lâcher la pression avec votre pouce. Ici, les 3 doigts qui sont en bas remonte et le pouce descend, le pouce de la main gauche, hein, et la main droite remonte, la main gauche descend. Et là, vous allez donc lâcher le pouce, le tout tient avec le bout des deux mains. Là, vous allez récupérer avec le pouce, ok. Quand vous avez ça, vous pouvez égaliser, et là, vous allez dribbler, mais avec les 2 mains. Donc pareil, pression de l'index, et on lâche petit à petit avec les pouces, ok. Et là, maintenant, on va parler du pont. Donc,
là, ce que vous faites, bon, je le fais dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez bien compris comment on fait le mouvement. Vous intercalez les cartes comme ceci. Voilà, vous avez intercalé les cartes. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de poser de la pression avec vos 2 pouces. Ok, vous allez poser de la pression avec vos 2 pouces. Et en fait, vos mains vont descendre. En fait, vos pouces, ils vont rester au même endroit. Mais le reste des mains vont descendre et se rapprocher les unes des autres. Ok, et là, vous allez pouvoir lâcher un joli petit pont. Ok, vous avez compris? Je vais donner une astuce pour les débutants, pour ceux qui le font pour la première fois. Hop, tac, tac, tac. Pour ceux qui le font pour la première fois, ce qui est bien, ça va être de mettre une carte ici. Vous allez appuyer au milieu de la carte. Et ça devient tout de suite plus simple. Hein. Pour les expérimenter, bah, les gens ne le font pas. Donc je vous remontre une dernière fois toute la manipulation, et j'espère que vous aurez compris, parce que c'est quand même assez compliqué comme mélange. Ici, auriculaire, oula, on voit plus mes mains, c'est un peu chiant. Ici, auriculaire, annulaire et majeur. L'index comme ceci qui bande le jeu de cartes et le pouce prêt à lâcher, ok? Dans ces cas-là, vous allez poser l'autre main contre, enfin les 3 autres doigts de l'autre main contre le milieu de la carte. Vous allez lâcher jusqu'à peu près au milieu du jeu de cartes. La main droite remonte, la main gauche descend, comme ceci, ok? Ce qui crée ce beau mouvement. Quand vous pouvez lâcher le pouce récupère l'autre bout du paquet. Vous égalisez comme vous voulez. Là, soit vous le faites en l'air, soit vous le faites sur la table. Si vous le faites en l'air, encore une fois, les doigts doivent être bien recroquevillés, au moins une phalange de recroquevillé, sinon ça marche très mal. Et là, sinon bah, les cartes tombent en fait. Et là, vous lâchez la pression avec les pouces. Dans ce cas-là, ici, je remontre, vous allez avoir les 2 pouces ici, ou une carte au milieu, pour ceux qui préfèrent. Vous appuyez assez fort, et le but va être de créer un pouce avec, enfin de créer un pont, comme ça, ok, avec votre main. Donc en fait, juste les 2 parties des mains qui vont aller, qui vont descendre et les pouces qui restent en haut. Et vous allez juste lâcher les doigts. Quand vous lâchez les doigts, tout part. Je vous remontre une dernière fois, donc là je vais utiliser un faro pour que ça aille un petit peu plus vite, quoique ça va même pas aller plus vite parce que je sais pas faire bien les faros. Génial. Enfin bon, voilà. Vous êtes dans cette position-là. Vous descendez. Et voilà, vous allez, en fait c'est vraiment l'action. Je vous remontre une dernière fois encore avant d'arrêter toutes ces conneries. C'est vraiment en fait, hop, 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 voilà. C'est vraiment l'action de lâcher les doigts qui sont en bas, qui va vraiment arriver à faire descendre les cartes. Et avec le temps, vous allez pouvoir jauger et faire comme vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez compris comment faire un mélange à l'américaine. On va voir dans d'autres vidéos comment faire des contrôles au mélange américain, comment les utiliser dans des tours de magie. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit j'aime et partagez à vos amis qui ont besoin de savoir faire un mélange américain parce que leur mélange de la française est vraiment trop merdique. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas, s'il y a un truc qui n'était pas bien dans la vidéo, qu'il faudrait que j'améliore, notez-moi ça dans les commentaires. Je vous souhaite une super bonne fin de journée. Peace!